truth. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi c'est Manu. Dans cette vidéo je vous présente un nouveau projet, ne vous inquiétez pas pour ceux qui attendent la suite de la dépanneuse, comme vous voyez au-dessus, j'ai mon plateau qui est en train d'être refait. C'est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps, donc c'est pour ça que ce ne sera pas dans les prochaines vidéos, mais ne vous inquiétez pas, je m'en occupe en parallèle. Et dans cette nouvelle vidéo, je vous présente le nouveau projet qui est l'aménagement de mon fourgon. C'est un Volkswagen LT35 de 2000 que je possède déjà depuis 8 ans. Pour ceux qui suivent les vidéos, vous l'avez déjà peut-être aperçu dans mes vidéos quand je déplace certaines choses ou quand je suis allé chercher par exemple la caisse de la dépanneuse que j'ai remplacée. Pour ce qui est du moteur, c'est un 2,5 litres TDI de 102 chevaux. Moi j'ai parcouru environ déjà 90 000 km avec, mais dans cette vidéo c'est pas du moteur que je vais vous parler, donc on passe tout de suite à l'arrière du camion. Pour ce qui est des dimensions, c'est un L3 H2, donc au niveau des dimensions intérieures à l'arrière, c'est un camion qui fait environ 175 cm de large au plus bas. Pour ce qui est de la longueur, j'ai environ 4,20 m de longueur utile, et au niveau des renforts ici au milieu, j'ai 1,83 m de hauteur utile. Donc ça fait quand même un bon volume pour pouvoir l'aménager, et c'est ce qu'on va parler maintenant tout de suite. Même si l'aménagement des camions c'est très à la mode en ce moment, c'est pas une histoire de mode si moi j'ai envie de le faire, c'est surtout par rapport à un besoin. Ça fait 2 ans maintenant que je dors dans mon camion un petit peu à l'arrache pour faire par exemple des festivals ou partir en vacances. J'aime beaucoup ça, surtout pendant la période estivale de l'été. Et du coup l'année dernière je me suis décidé à aménager un petit peu plus mon camion pour petit à petit m'améliorer. Enfin améliorer le confort en tout cas que j'ai à l'intérieur, même si je passe pas la plupart de mon temps dedans, mais au moins pour dormir et pour pouvoir éventuellement cuisiner. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais aménager mon camion comme j'ai dit, mais je veux pas non plus qu'il soit dédié uniquement à ça. Je veux qu'il reste aussi en fourgon le reste de l'année, que je puisse continuer à aller chercher des matériaux ou des machines ou peu importe, faire des déménagements par exemple. Et donc du coup j'ai besoin que tout mon aménagement soit amovible. Donc c'est pour ça que j'ai choisi et que j'ai déjà fait les plans pour tout ça. J'ai une contrainte pour mon aménagement qui est que je dois partir le 5 juillet maximum, et aujourd'hui on est déjà le 10 juin. C'est une vidéo, donc ça sera un petit peu en temporel. Donc en haut à droite, je vous mettrai le J- quelque chose par rapport à la date déterminée dont j'ai besoin du camion. Et vous verrez que c'est un temps très court et que le temps passe très vite lorsqu'on a besoin de faire beaucoup de choses, de bricolage là-dedans. Donc c'est parti, je vous parle de ce que je fais dans cette vidéo. Pour commencer l'aménagement, et dans cette première vidéo, à la base, je voulais faire un habillage complet devant les parois, c'est-à-dire avoir une façade lisse ici, et puis un morceau qui me couvre le plafond. En fait, j'ai réfléchi, et c'est vrai que ça rajoute pas mal d'argent. C'est quelque chose que je pourrais faire après, parce que je fais ça avec du contreplaqué de 5 mm. Pour pas rentrer dans les détails, mais ici je vais avoir mon lit dans ce sens-là, et le fait d'avoir les enfoncements de fenêtres en plus, ça me fait quand même gagner presque 10 cm en plus sur la longueur d'où je vais dormir, même si je suis pas très grand, je fais 1,74 m, ça me permet quand même d'avoir un petit peu plus de marge. Donc en fait déjà je comptais pas habiller au niveau des fenêtres arrière, enfin des fenêtres, de l'emplacement s'il y avait des fenêtres, vous m'avez compris. Au sujet des fenêtres, je vais pas mettre de fenêtres cette année. Pareil, c'est un budget supplémentaire et comme j'ai dit, je passe pas ma vie dans le camion. Donc vu que c'est l'été, les portes seront quasiment tout le temps ouvertes. Donc j'aurai de la lumière qui rentrera par ici dans un premier temps. Pour ce qui est de l'habillage, du coup, j'ai réfléchi et je ne vais pas faire la partie du bas, c'est-à-dire à partir d'ici cette année. La partie du bas est vraiment tout en bas et pas très jolie, mais je vais avoir des meubles quasiment tout le long, donc ça ne se fera pas du tout. Et pour la partie des fenêtres, eh ben, je vais faire de la peinture. Bon, je peindrai aussi le contreplaqué qui est en bas pour faire un coup de propre. Pour ce qui est de l'habillage du haut, donc ça, je vais vraiment le faire. Je vais faire un habillage lisse au niveau des renforts, donc je vais perdre un petit peu l'épaisseur qu'il y a entre la tôle de la toiture ici et mon panneau. Ça sera un emplacement où je pourrais mettre de l'isolant. J'ai pas encore acheté cet isolant, j'ai pas forcément prévu de le faire cette année, mais je pourrais toujours le faire par la suite, ou peut-être le faire maintenant. Je vais voir, je vais réfléchir à ce que je trouve qui pourrait aller là. Et un petit peu d'isolant, ben, ça pourrait pas faire de mal, même si c'est pas pour le froid, ça sera un petit peu pour le chaud, mais ça on en reparlera si je me décide à le faire. Donc dans un premier temps, je vais faire déjà le plafond. Pour ce qui est des lumières que j'avais mis ici, ça m'aidait bien, en tout cas pour l'utilitaire c'était bien, mais je vais les retirer et en mettre d'autres, un petit peu plus pour le fourgon aménagé, qui resteront bien sûr même que lorsque je vais virer les meubles. Du coup j'ai opté pour des spots, mais en tous les cas je vous en parle un petit peu après, une fois que j'ai commencé l'habillage. Pour ce qui est de l'habillage, j'ai opté pour des panneaux de contreplaqué de 2,50 m par 1,22 m qui font 5 mm, donc ça me permet d'avoir un petit peu de mou pour pouvoir les cintrer, ce qui n'est pas le cas avec des gros panneaux bien sûr, et puis surtout ça me fait gagner du poids, et puis surtout ça coûte aussi moins cher. Pour ce qui est du budget justement, je vous en ai pas encore parlé, le budget total pour l'aménagement de mon camion c'est de 2 000 € maximum pour cette année. Après on verra si je ferai des évolutions, mais ça je vous en parlerai peut-être si ça vous intéresse ce genre de projet. Du coup, je vous mettrai à la fin de chaque vidéo, je vous expliquerai dans chaque vidéo ce que j'ai dépensé
ce que ça m'a coûté, et la surface, tout ça, les matériaux que j'ai utilisés. Donc restez bien jusqu'à la fin pour ne pas louper ça si ça vous intéresse. Donc c'est parti, je commence pour l'habillage du plafond de mon camion et aussi peut-être au niveau des portes ici, je vais faire aussi quelque chose pour que ça fasse plus propre. Et je vous montre tout ça à partir de maintenant. Pour commencer, je vais enlever ces lumières là que je vais changer. J'avais un problème, c'était que lorsque j'ouvrais la porte coulissante, comme vous voyez, les lumières ne s'allumaient pas alors qu'elles devaient s'allumer. Si j'ouvre la porte à l'avant, ça s'allume parfaitement. Donc je me suis dit que pour une fois, depuis le temps que je l'ai, il va falloir que je règle ce problème. Donc en fait, le problème il était très simple. C'était le capteur qui était là, il est cassé. En fait, il y a plus de contact. En fait, c'est tout simple. Hein. Dès que ce fil touche la masse, et du coup, ça permet d'allumer la lumière. Lorsque le bouton est appuyé, comme par exemple à l'avant, lorsque la porte est fermée, ça appuie sur le bouton. Et quand j'appuie sur le bouton, forcément, ça éteint la lumière. C'est quelque chose de très simple. Hein. Ça existe aussi sur ma dépanneuse, c'est le même système, mais sur plein d'autres voitures aussi. Un contacteur de porte. Du coup, je vais en commander un, comme ça sera bon pour ma porte coulissante. Et puis en attendant, je vais continuer avec le démontage des lumières, que je garderai quand même de côté. Je ne vais pas les jeter, mais je vais les remplacer par un autre système, donc les spots, comme je vous ai parlé juste avant. Bon, ce qui est sûr, c'est que c'était bien collé. Pour le branchement, c'était pas bien compliqué. Je m'étais repris sur la lumière qui était ici. Bon, j'avais plus d'ampoule, donc dans tous les cas, j'avais pas de lumière. Mais je m'étais repris sur les fils qui fonctionnaient encore. C'est encore ce que je vais faire. Je vais garder les spots que je vais mettre au plafond. Je vais les brancher sur cette lumière. Donc, c'est-à-dire qu'ils pourront être branchés, par exemple, en mode fourgon. Ils pourront être allumés en ouvrant les portes à l'aide de ce fil-là. Et je vais faire un système avec un interrupteur qui permettra de le mettre en mode, on va dire, fourgon aménagé, avec des interrupteurs qui seront sur les meubles pour pouvoir les allumer ou les éteindre avec des boutons simplement, que la porte soit ouverte ou non. Donc c'est parti. Déjà, je vais débrancher tous ces trucs. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer tout le système qu'il y a là-haut. Donc c'est un système qui ne fonctionnait plus. Je pense que c'est un ancien système d'alarme. C'est un camion à l'époque qui servait à transporter les jouets qu'on voit dans les supermarchés, admettons les petites motos, tout ça pour les enfants qui bougeaient. Enfin bref, peu importe, et du coup il devait y avoir un système d'alarme. Donc du coup moi ce système j'en ai pas besoin, je vais le retirer. Bien sûr en le retirant, avant de tout enlever, j'ai quand même testé si ça démarre toujours, parce qu'il faudrait pas que ça soit lié avec le démarreur. Mais je pense pas qu'il y ait de système de soucis de ce côté-là. Donc c'est parti, je retire tout ça, je fais ça hors caméra, c'est pas très intéressant. Et ensuite on verra pour commencer l'habillage du plafond. Voilà, j'ai viré le système. C'était bien fait parce qu'en fait, en secouant un peu, j'ai trouvé le plan d'électrique qu'il y avait derrière. Donc ça me disait tout le schéma. Si ça pouvait être comme ça à chaque fois, ça serait bien. Donc ça, c'était un bon montage. C'était pas hyper joli, mais en tout cas, c'était un montage qui était bien fait et bien pratique, en tout cas, s'il y avait besoin de le bricoler par la suite. J'ai essayé par curiosité les sirènes, là. C'est des 20 watts chacune, en un seul ton. Et ça fait un bordel pas possible. Je pense que je vais les garder, que je m'en servirai pour autre chose. Bon, pas forcément pour vidéo, mais en tout cas, je vais pas y jeter parce que ça peut être toujours pratique d'avoir ce genre de truc. Si j'ai envie de bricoler une espèce d'alarme chez moi. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à enlever les bricoles qui me gênent à l'intérieur du camion. Et ensuite, je vous montre pour l'habillage. Donc pour ce qui est de l'habillage, je vais utiliser mes panneaux qui font 1,22 m de large par 2,50 m de long. Bon, je vais pas faire en plusieurs morceaux, je vais pas faire 15 morceaux dans le sens de la largeur. Donc je voudrais centrer déjà un premier panneau. Ça va me permettre d'avoir déjà un premier bloc. Donc sur la longueur, il m'en faudra un peu plus que un, enfin un peu moins que deux, on va dire, il m'en faudra deux. Et puis ensuite, il faudra que je fasse sur les côtés. Donc là, j'ai marqué le centre ici et j'ai mesuré 61 cm pour arriver sur la largeur du panneau et ça me donne ici. Donc j'aurais aimé que ça arrive un peu plus loin, mais bon, malheureusement, c'est comme ça. Donc ensuite, j'ai mesuré entre cette surface-là jusqu'au trait et j'ai environ 30 cm légèrement cintré. 1,22 m quand je divise par 4, ou quand je divise par 30 cm, ça me fait un peu plus que 4 pièces. Donc je vais pouvoir couper 4 pièces, je vais diviser mon panneau en 4. Donc en divisant en 4, ça fera à peu près 30 cm et demi. Donc je pense que ça sera parfait. Ça me permettra de pas trop gaspiller de contreplaqué, ça coûte quand même cher. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà commencer à couper un panneau en 4 dans le sens de la longueur. Et puis ensuite, je pourrais le mettre en place ici et je verrai ensuite à quel point j'arrive à le cintrer. Parce que bon, ça reste quand même du contreplaqué de 5, mais c'est pas non plus pour ça que je vais pouvoir le cintrer comme il faut. Là, on peut voir qu'il y a un recul. Donc à voir, il faudra peut-être que je fasse une pièce derrière pour pas que ça vibre et pour que surtout que ça soit bien en contact lors de la fixation. Donc c'est parti, je coupe déjà un panneau en 4 et puis ensuite on regarde déjà ce que ça donne une fois mis en place. Bon, j'ai fait ma première coupe de 30 cm. Ce que j'ai vu déjà, c'est que je suis mal installé. Et en plus de ça, c'est un petit peu trop grand. Donc quand je le mets en place, on va dire sur le bas, ça m'arrive trop au centre ici. Donc du coup, je sais pas si vous verrez d'ici à la caméra, j'arrive à peu près là. Et mon trait il est au moins 3 cm plus derrière.
Donc bon, c'est pas très grave, je vais juste raccourcir la planche. Je vais peut-être changer un peu d'idée. J'ai pensé à raccourcir la planche, mais est-ce que je la raccourcirais pas un petit peu plus encore? Et que finalement, même s'il me manque, j'ai mesuré environ 9 cm qu'il me manquerait, une bande de 9 cm tout le long, est-ce que je décalerais pas? Sachant que j'ai prévu de faire un décor au plafond, c'est le seul truc un petit peu inutile on va dire que je fais pour cette année, mais ça me tient à cœur parce que je trouve que ça fait joli, j'aime bien, c'est pas quelque chose que j'invente, mais vous verrez par la suite mon idée que je vais faire sur mon plafond. Donc je vais déjà commencer à recouper ce morceau qui est un peu trop large. Je vais faire des essais, je vais faire ça hors caméra, puis dès que j'ai déterminé tout ça, je vous en reparlerai et puis on verra ce que ça donne une fois monté. J'ai fait une seconde coupe à 26 cm de large. Bon, j'ai déjà essayé, hein, mais ça correspond mieux à ce que je veux. Donc du coup, pareil encore une fois, je sais pas si ça se verra, le trait il est ici. Donc là je suis à peu près 4 cm et demi un peu plus bas. Donc ça me permet aussi de perdre un petit peu moins derrière et d'avoir le panneau qui soit pas trop penché vers l'intérieur. Bon, il va falloir que je fasse des recoupes aussi au fond pour m'ajuster au mieux. Et puis ensuite, je vais couper les 3 autres morceaux de 26 cm. Donc celui qui va en face, j'ai essayé celui-là, il correspond, donc c'est bien symétrique. Et puis les deux qui vont à l'arrière pour pouvoir finir la longueur. Avant de finir la longueur, je vais quand même retailler ici pour pouvoir adapter par rapport au panneau devant, que ça soit le plus propre possible. Et puis ensuite, je pourrais faire la présentation du grand panneau au-dessus. Et il manquera, donc, comme je disais, environ 9 cm. Donc les 9 cm, je les recouperai encore dans un autre panneau. Bon, ça fait des raccords, ça sera pas très joli, mais normalement ça devrait pas être visible avec le décor que je vais faire pour la suite. Bon, j'ai fait un peu d'ajustage pour les parties avant là. Donc quand je mets la plaque, voilà, ça me permet de boucher un petit peu le trou là-bas. Bon là c'est pas tout à fait en place. Je vais pas tout de suite les fixer. Il va falloir que je retouche aussi pour la partie arrière, c'est-à-dire le deuxième morceau de 26 cm comme ça qui va à l'arrière, parce que forcément avec un panneau de 2,50 m, je peux pas avoir mes 4,20 m de longueur de fourgon. Mais la recoupe à l'arrière, je vais attendre de commencer à y fixer. Pour commencer à y fixer, déjà je voudrais passer les fils électriques des spots, une première chose, donc c'est ce que je vais m'occuper juste après. Et aussi, il va falloir que je fasse une adaptation pour pouvoir me fixer là-bas. En fait ici il y a les renforts, un petit peu tout le long, qui sont quasiment au même niveau, pas tout à fait, mais bon c'est pas grave. Je vais pas m'embêter avec ça. Par contre au fond, ça ferait le panneau qui soit un peu dans le vide. Donc je pense qu'il faut faire au moins des petits taquets ici pour pouvoir fixer. Donc soit je fixe les petits taquets là-dedans et puis ensuite je revisse dans le taquet mon panneau pour pas qu'il flotte ici à l'avant. Et à l'arrière ça sera pareil, donc je vais voir comment je fais de ces deux côtés là et puis je vous montre une fois que c'est fait. Pour ce qui est de l'électricité des spots, j'ai envie d'avoir les spots qui s'ouvrent, qui s'allument comme la lumière à l'intérieur du camion, comme celle-ci, lorsque les portes s'ouvrent. J'aimerais aussi qu'elles s'allument quand j'ai envie avec un interrupteur. Et j'aimerais aussi pouvoir switcher et qu'elles s'allument avec les boutons que j'aurai dans les meubles que je vais construire. Donc c'est-à-dire plusieurs positions. J'ai bien réfléchi. Et bon, vous me direz dans les commentaires si vous n'avez pas compris mon raisonnement. Mais en fait, je vais utiliser deux interrupteurs qui ont 3 positions. Donc une position off pour les deux. Et une position avec on d'un côté et un autre on de l'autre. C'est-à-dire que je vais avoir soit le plus de la batterie auxiliaire que je vais installer, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo pour l'électricité, soit le plus de la batterie moteur, soit aucun des deux. Et ensuite pour le négatif, alors le moins, j'aurai soit le moins de la batterie auxiliaire permanent, qui sera le même que la batterie moteur, soit le moins du fil qui gère les interrupteurs. Parce qu'en fait les interrupteurs de porte coupe le moins et pas le plus.
Je ne sais pas si vous m'avez bien compris, j'espère que c'est compréhensible. Si vous n'avez pas compris et que vous voulez savoir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'expliquerai un peu mieux par texte si possible. Je ne vais pas rester non plus des heures là-dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais installer 2 petits interrupteurs qui seront cachés ici, enfin cachés, qui seront un petit peu plus discrets, sachant que mon panneau arrive derrière, donc je les mettrai soit sur cette face, soit sur celle-ci si j'arrive à faire passer les fils. Mais je vous en montrerai ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc je vais commencer à faire passer mes fils et je ferai l'installation des interrupteurs après que je n'ai pas encore reçu aujourd'hui. Donc les fils, je vais enlever les lumières que j'avais avant, là, que j'ai déjà décrochées juste avant dans la vidéo. Et puis je vais couper les fils, les faire retourner là-bas vers les interrupteurs et puis renvoyer mes fils aux différents endroits où je vais avoir mes spots. Pardon. Donc je pense mettre 4 spots au plafond, je vais vous les montrer tout de suite, c'est des 12 watts, 12 volts. Donc pour les spots, les voici, ce sont comme je disais des 12 watts, 12 volts, c'est écrit ici. Je les ai essayés sur une batterie, sur celle-ci d'ailleurs. Ça éclaire pas des masses, mais je pense qu'une fois dans le camion, une fois qu'il y en aura 4, ça sera, je pense, largement suffisant. Je vous parlerai un petit peu plus de ces spots et du fonctionnement que je veux utiliser lorsque le fourgon sera aménagé dans la vidéo qui concernera toute la partie électrique. Donc du coup je vous ai montré ça et je vais prévoir, donc je vais pas les installer tout de suite bien sûr, mais je vais prévoir toutes les arrivées de fils pour pouvoir brancher ces spots dans le plafond, parce qu'en mettant les panneaux après je pourrais plus accéder pour mettre les fils. Je vais faire le passage de tous les fils, c'est pas très intéressant à filmer, donc je vous montre une fois que c'est fait, je vous expliquerai un petit peu rapidement, et puis on verra le résultat, surtout quand il y aura les spots qui seront éclairés. Bon, j'ai pas tout filmé, il commence à faire nuit, j'ai mis tous les fils ici, plus et moins pour les 4 spots que je vais mettre au plafond. Ensuite j'ai amené tous les fils là-bas au bout, ici dans l'angle, parce que je pense que c'est par là que je vais mettre mes interrupteurs, et peut-être aussi un variateur de tension, mais bon, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Donc j'ai bien mes 6 arrivées, donc le plus batterie moteur, le plus on va dire batterie auxiliaire, je fais le cours mais je vous le réexpliquerai une autre fois plus tard. J'ai aussi bien sûr le plus qui va dans les spots, et puis pareil pour les moins, le moins avec les contacteurs de Porsche, le moins général on va dire, le moins commun, et puis le moins des spots. Bon, j'espère que vous m'avez compris, sinon je vous expliquerai un petit peu plus tard une fois que ça sera vraiment tout branché. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai recoupé aussi mes panneaux qui vont ici pour que ça tombe pile poil sur un renfort. Donc de mémoire ça tombe sur celui-là. Ma planche je l'ai mis en butée tout là-bas contre le panneau, et ensuite je l'ai coupé à la moitié ici pour avoir l'appui sur la partie de devant et sur la partie de derrière. Ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à fixer sur tout ce côté, parce qu'il n'y a pas d'électricité de ce côté là, et puis ensuite je passerai au plafond, et puis je vous montrerai bien sûr tout ça par la suite. Pour moi ça sera demain, pour vous c'est tout de suite. Bon, déjà pour commencer, j'ai fixé des taquets là-bas au bout pour avoir un support en haut de la plaque que je vais mettre sur le côté ici. Je sais pas si vous m'avez bien compris. Malheureusement, ce support ici, le renfort qu'il y a là, il n'est pas au même niveau que tous les autres. Donc du coup, il est un peu en retrait, donc c'est pas très grave. Je mettrai peut-être une cale pour éviter d'avoir une vague et un écart avec la plaque qui va se joindre au-dessus. Donc j'ai mis un taquet de ce côté-là, j'en ai mis un de l'autre côté aussi. De ce côté, je ne vais pas forcément le mettre tout de suite parce que je voudrais quand même installer les interrupteurs dans le panneau peut-être. Donc ça sert à rien que je mette le panneau s'il faut passer l'interrupteur par derrière. Je vais commencer déjà du côté gauche à mettre les panneaux, donc à fixer celui qui est juste là par terre. Je vais pouvoir le fixer avec des vis autoforantes dans le renfort ici, en haut et en bas, ici sur la ligne. Et ensuite, je mettrai peut-être une petite vis à bois là-bas en espérant que ça ne tombe pas sur les vis qui sont percées dans la cloison. J'ai un coup de chance, c'est qu'en fait l'habillage qu'il y a derrière dans la cabine, il passe juste en dessous, donc en fait les vis qui dépassent derrière on les voit pas, et si elles avaient dépassé, tant pis, j'aurais fait comme ça, parce que vu que je suis tout seul, je pouvais pas visser par l'intérieur en tenant le morceau par l'intérieur de l'habitacle, en tenant le morceau par l'arrière du fourgon. Donc dans tous les cas j'ai fait comme ça. Ça tient bien quand même, j'ai mis des vis autoforantes pareil pour se mettre dans le métal, et j'avais fait un pré-perçage dans le bois pour pas qu'il éclate. Donc c'est parti, je vais mettre les panneaux qu'il y a là sur le côté, enfin en tout cas le premier panneau. Ensuite je pourrais mesurer pour faire la suite, jusqu'au bout quoi, pour me fixer jusqu'au bout. De l'autre côté je pense pas qu'il y ait besoin d'un taquet, je vais me fixer je pense ici. Alors ce sera pas très joli mais j'ai mesuré avec la règle, ce point là il est en retrait par rapport au renfort, donc je pense que la plaque elle viendra se poser ici et elle chevauchera un petit peu là. Bon, c'est pas très grave, ça sera pas hyper propre, mais en tout cas c'est le plus simple parce qu'après en dehors c'est la tôle extérieure, donc je peux me permettre de mettre une vis qui ressortirait à l'extérieur du camion. Donc je fais déjà le côté gauche, ensuite je pourrais m'occuper du panneau, des panneaux qui viennent au centre, et puis petit à petit peut-être que j'aurai le temps de recevoir mes interrupteurs pour finir ce côté là, et puis je vous montre dans tous les cas l'avancement au fur et à mesure. J'ai vissé le premier panneau, désolé je croyais que je filmais mais j'ai pas mis sur on, bon c'est pas grave, je filmerai pour le prochain. Malheureusement j'avais pas prévu ça, mais en fait là ces trous là que donc j'ai pré-percé,
Enfin, j'ai pré-percé uniquement dans la planche et malheureusement le renfort, vu qu'il n'est pas perpendiculaire, enfin parallèle plutôt à la planche, et ben du coup la vis part en travers, donc je risque de tout abîmer. Donc je vais réfléchir pour voir comment je fais de ce côté-là, mais déjà rien qu'avec les vis du bas, ben, ça tient, ça tient déjà pas mal, mais il faudrait quand même que je mette des vis pour être sûr. Ces panneaux, je pense que je vais les redémonter après, mais bon, je vous en parle un peu plus tard. Ce que je vais faire, c'est que je vais réfléchir en attendant pour ça, et en attendant que je trouve la solution pour savoir comment je fais, si je démonte, que je perce, si je mets un coup de forêt, si bon bref, je vais y réfléchir. En attendant, je vais préparer la longueur qui va juste derrière, comme ça ne me fait pas perdre trop de temps pour la suite de l'aménagement. Bon, cette fois, j'ai pas oublié d'appuyer sur on normalement. Bon, il faudra trouver encore la solution comme je disais ici. Je vais passer de l'autre côté. De toute façon, comme j'ai dit, je pense que je vais enlever tous les panneaux, mais ça me permet au moins d'avoir les trous, d'avoir le positionnement, de voir si tout va bien. Et puis ensuite, comme ça, je pourrais passer à la préparation que je veux faire pour le plafond. Je vous montrerai ça après. Pour les vidéos, du coup, je les mets toujours pas et on passe à l'autre côté. Bon, là je vois que j'ai une recoupe à faire, donc je vais pas le visser là, mais par contre je vais le marquer au crayon de papier, comme ça quand je le redémonterai je pourrai changer ça. Bon bah voilà, c'est bon pour les petits côtés. Bon, c'est pas parfait, hein, bien sûr, comme j'ai l'habitude de le dire, mais ça ira très bien comme ça. De toute façon, après, ça sera un petit peu plus discret pour la finition que je vais y mettre. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les plaques. Avant de mettre les plaques, bien sûr, je vais les recouper de la même longueur pour retomber encore une fois sur les renforts. Donc c'est parti, je recoupe la grande plaque principale, et puis hors caméra, puis on la met en place ensemble en vidéo. Bon, hors caméra, j'ai remis 3 taquets ici pour pas que le plafond il vibre là-bas, parce qu'il ne peut pas s'appuyer contre un renfort parce qu'il n'y en a pas. Enfin, il y en a un, mais il est derrière la cloison. Du coup, j'ai mis ces 3 taquets. Bon, c'est pas parfait, mais au moins ça permettra d'avoir un appui et peut-être même une fixation à l'intérieur. Je vais quand même noter au crayon papier en dessous pour que je puisse savoir où je dois visser une fois que le panneau sera monté. J'ai déjà fait un essai juste avant et c'est un peu galère de le monter tout seul. Je sais pas si je vais filmer, je vais essayer de filmer, mais si ça rend mal, je le mettrai pas et sinon je vous montrerai la suite. Donc le panneau là, il va manquer à peu près 8 cm ici, une bande de 8 cm. Comme j'avais expliqué un peu avant dans la vidéo, c'était plus simple de faire comme ça, enfin plus simple. Ça sera moins bien fini, de toute façon c'est déjà pas génial pour le reste non plus, hein. C'est pas parfait, mais ça suffira pour faire propre. Je mets en place le panneau, j'essaie de filmer et puis on se retrouve juste après. Bon, bah il y a des petits défauts, mais c'est normal. Le camion n'est pas forcément très droit, les panneaux n'étaient pas non plus forcément très perpendiculaires, je ne vais pas reperdre encore de matière. J'essaierai de combler tous les défauts avec une solution, je verrai comment je fais pour avoir tous les petits trous ici. Bon là j'ai mis que 2 vis, c'était pour me rendre compte un peu de comment ça rendait. Mais déjà je vais continuer, je vais mesurer pour le panneau qui va venir là. Et puis ensuite il manquera juste cette bande à fermer pour que ça fasse propre. Et puis ça sera bon pour déjà la première mise en place du plafond. Bon, j'ai coupé le panneau là, j'ai refixé des taquets encore ici à l'arrière. Bon, j'ai pas filmé, ça permet de ne pas avoir le plateau qui bouge à l'arrière, parce que j'ai rien de quoi le fixer, sinon après les vis vont sortir. Bon, ça fait 15 fois que je le dis, mais au moins vous aurez compris. Donc c'est parti, je vais mettre le panneau, je vais juste mettre 2 vis comme l'autre. Je vous expliquerai peut-être un peu pourquoi dans la prochaine, enfin un peu plus tard dans la vidéo, pourquoi je fais comme ça. Bon, pareil, j'ai mis que 2 vis. Je vais peut-être en mettre une autre ici, au moins ça sera fait. Bon, on va voir, ça a l'air d'aller pour le moment. Non, ça va pas trop ici. Je vais voir comment je fais. À mon avis, ouais, voilà, c'est ça le problème, c'est que là, il faudrait que je mette des cales ici derrière
pour ramener ce panneau. Je sais pas si d'où vous êtes, ça se verra, mais le panneau il doit sortir, celui-ci, et donc du coup ça me met un jour ici. Donc à voir au remontage si je cale ici. Pareil pour là-bas où il y avait des défauts, à mon avis il faut que je mette des cales parce que tous les renforts sont pas au même niveau. Mais bon, déjà ça me permet de me rendre compte de ça. Et je vois aussi que là dans l'angle je suis un peu trop long. Et là je suis nickel, donc peut-être un peu raboté ici aussi. J'ai peut-être un peu trop ajusté, mais bon, au moins je sais où j'en suis. Donc c'est parti, je reprends des mesures. Je vais peut-être mettre une autre vis pour que ça tienne un peu mieux. Et puis comme ça je pourrai faire toutes mes retouches. Et puis passer à faire toute la bande qui reste sur le côté. Bon voilà, mon plafond est fini, bon fini, en tout cas pour les découpes. Je vais sûrement tout redémonter pour y peindre, parce que je veux faire une couleur sur ce plafond. Comme on peut voir, bon, c'est du contreplaqué de 5 mm, donc du coup forcément ça fait un peu des vagues. Il n'y a pas toutes les vis, donc ça va un petit peu être mieux par la suite. Mais il y aura quand même des petits défauts, et puis les raccords forcément qui se verront un petit peu. Je vais mettre un habillage par-dessus que je vais vous montrer juste après, enfin dont je vais vous parler juste après. Et je pense que ça devrait cacher un petit peu les défauts. Dans tous les cas, je vais essayer de récupérer certains défauts, comme par exemple à la fin là, comme j'ai dit, ici ça se replie vers l'extérieur, comme on peut voir. Donc je mettrai une cale pour pouvoir perdre ce jour, donc j'ai fait exprès des deux côtés. Ici c'est pareil. Et puis ensuite, j'ai ici où c'est qu'il y a une petite contrainte, où c'est que cette planche là elle fait la vague et ça force un petit peu, donc peut-être retailler un petit peu ici sur 1 millimètre ou 2 avant de remonter tout. Donc je vais prendre toutes les notes, je démonte tout, bon je fais ça hors caméra pour avancer un peu plus vite, et puis je vous reprends dès que c'est intéressant. Bon, maintenant je vais attaquer l'habillage de mon plafond. Je n'ai pas encore démonté le plafond, je vais le faire après. Je vais déjà découper des lames de 55 mm. Alors 55 mm, voilà d'épaisseur sur toute la longueur de la planche. J'ai auparavant coupé à 45 degrés ici le côté du panneau. Alors je sais pas si on se voit, 45 degrés dans ce sens-là. Et de l'autre côté, je l'ai coupé mais dans l'autre sens, enfin on va dire dans la continuité. Je vous expliquerai un petit peu après pourquoi, pour ceux qui ne comprennent pas encore. Du coup, je vais couper des lames de 55 mm. J'ai superposé deux panneaux que je tiens avec des pincettos pour qu'ils tiennent ensemble. Je vais couper des bandes de 55 sur les deux panneaux. Donc là, il y en a un qui est un peu plus court parce que j'ai pris une bande pour finir le plafond. Je fais ça et puis ensuite, bon, je vous filme peut-être un petit morceau histoire de vous montrer, mais je ne vais pas filmer tout parce que ça serait trop long. Et puis ensuite, je vous explique un petit peu plus ce que je veux faire avec ça. Bon, vous avez compris le principe. Je vais essayer d'éviter de recouper encore le panneau dessous. J'ai commencé à l'attaquer. Bon, c'est pas très grave. J'ai un petit peu de marge normalement. Mais il faut que je fasse gaffe de ne pas user trop le bois parce que normalement, il y en a plus de poil qu'il faut. Donc, je finis de couper tout ça. Bon, bien sûr, il y en a encore pour un moment. Et puis, je vous reprends un petit peu après. Bon voilà, j'ai coupé mes 50 bandes de 55 mm comme je disais. Malheureusement, je me suis aperçu à la fin que j'avais un défaut qui s'est répété petit à petit. Lorsqu'on se met comme ça, on voit qu'au milieu, ça fait un petit pic comme ça. Bon tant pis, ça donnera un style un peu plus rustique. Bon là, je vais me coucher parce que là c'est tard déjà. Je reprends demain, pour vous c'est tout de suite bien sûr. Et ça sera pour le vernis. Donc du coup, ces pièces, je vais les vernir. Et puis le plafond, je vais le peindre. Donc vous commencez peut-être à vous douter ce que j'ai envie de faire. Mais dans tous les cas, vous verrez ça avant la fin de la vidéo. Hors caméra, j'ai monté les vis qui manquaient en haut, donc tout le long. Donc les panneaux sur les côtés sont définitivement fixés. Pour les panneaux du dessus, celui-ci je l'ai retouché parce que ici ça rentrait un peu en contact, donc je l'ai rajusté ici, je l'ai démonté. Pareil au fond, ça arrivait pas à rentrer de ce côté-là. Bon, j'ai recoupé, maintenant j'ai un peu trop de jours, mais tant pis, c'est comme ça. Là, comme on peut voir, ça fait un peu des vagues. Pareil, ce panneau ici, je l'ai calé vers le fond pour plus avoir l'énorme jour ici. Et là, le petit jour qu'on a, c'est à cause des vagues de la forme du contreplaqué. Les deux grands panneaux ici sont fixés juste avec 2 et 3 vis, donc ils sont juste fixés temporairement. Je mettrai d'autres vis par la suite. J'aimerais qu'elles tombent à des endroits précis, que j'ai pas encore la localisation des endroits que je veux pour le moment, donc c'est pour ça que j'attends un peu. Là, il manque juste celle-ci à remonter. Et puis ensuite, je vais passer à la peinture. Donc, je vais pouvoir peindre le plafond. Et je vais peindre aussi toutes les lames que j'ai préparées hier soir. Enfin, pour vous, c'était juste avant dans la vidéo. Donc, je vais mettre un coup de peinture et je vous montre une fois que c'est peint. Je pense pas que ce soit très intéressant de me voir peindre. Et puis, après, on passe à la suite, comme d'habitude.
Bon allez c'est parti, finalement je vous filme. Peinture du plafond, parce qu'il y en a qui me disent que je filme pas assez ce que je fais, c'est vrai, vous avez raison. On sait jamais s'il y a une équipe de 10 personnes qui fait le boulot à ma place et qu'après je m'attribue tout, ce serait dommage quand même. Donc du coup je vais peindre le plafond, bon je vous mettrai sûrement en accéléré ou uniquement certains passages, et puis bon on se retrouve après pour faire la suite. Bon désolé on voit plus rien, j'ai dû fermer la porte là-bas parce qu'il y a un gros orage et c'est une zone qui est un petit peu à découvert. Donc du coup j'ai fermé la porte en attendant, mais bon le noir s'est passé de partout. J'ai fait tous les petits coins que je pouvais pas faire au rouleau, au pinceau. Bon je l'ai fait hors caméra. J'ai dépassé un petit peu à certains endroits, mais c'est pas grave, vous verrez, je vais mettre un habillage après sur les parties qui sont juste en dessous de la peinture. Donc c'est pas très grave, ça se verra pas, ça fera pas trop dégueulasse. Là bon ça fait tout noir en vidéo, on voit pas très bien. Je pense que ça s'est peut-être plus vu avant, mais il faut que je passe une deuxième couche, donc je vais attendre un petit peu. Et en attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper du vernis, des lames que j'ai coupées hier, enfin tout à l'heure pour vous dans la vidéo. Donc je vais les mettre tout à côté. Je vais voir si je les ponce ou pas. J'avoue, j'ai un peu la flemme de les poncer, mais on va voir. Et je vais essayer de les mettre tout à plat. Déjà, il va falloir deux surfaces de panneaux, donc on va voir. Et puis ensuite, je passerai un coup de vernis dessus, un vernis transparent. Et puis après, je vous montrerai pour l'habillage que j'ai prévu à l'intérieur. Bon voilà, j'ai poncé tous les bords des coupes, enfin des bandes que j'ai fait, des deux côtés, enfin même des quatre côtés, on va dire des quatre angles. Bon j'espère que ça fera comme ça. Ça fera déjà un peu plus propre, même si c'est pas non plus l'idéal, je vous en parlerai après pourquoi. J'ai changé d'avis, je vais pas les vernir, parce que déjà ça changera pas la couleur et puis ça me rajoute beaucoup de boulot, sachant qu'il faut que je les éparpille un petit peu pour pouvoir avoir la place de tous les faire en même temps. Ça va me prendre du temps, du coup je pense que je vais pas le faire pour le vernis en tout cas. Ça fait déjà un moment que je ponce, donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer une deuxième couche de noir au plafond, et puis ensuite on passera au reste de l'habillage que je compte faire juste en dessous. Pour la deuxième couche de noir, ce que je vais faire, c'est que je vais y peindre hors caméra. De toute façon, vous avez déjà vu pour la première couche. Je vous montre juste maintenant, et puis je vous montrerai après une fois que ça sera peint. J'espère qu'il n'y aura plus toutes ces traces. Je vais essayer de faire mon mieux, et puis on verra pour la deuxième couche. Bon voilà, après, c'est déjà un petit peu mieux, un petit peu plus propre, ça veut rien dire. Ce que je vais faire, c'est que je vais attendre. De toute façon, il faut que je fasse autre chose. J'espère qu'en séchant, ça ne refera pas les marques comme juste avant. Et puis sinon, dans l'ensemble, je suis satisfait. Hein. Ça donne un beau rendu, sachant que c'est pas du tout le rendu final. Les plaques font encore des vagues, comme je disais. Il faut encore que je les fixe comme il faut. Mais pour le moment, je suis assez content. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder pour l'habillage restant que je veux faire. Et puis, je vous montre ça tout de suite. Au début de la vidéo, j'ai dit que je voulais pas habiller... Enfin, que je voulais habiller en bois au début jusqu'en bas, mais que ça me coûtait un peu cher. Et puis depuis, j'ai un petit peu réfléchi et j'ai un peu changé d'avis. Cette partie blanche, soit je la réparais, mais il y a quand même pas mal d'endroits qui sont abîmés. Ici, de l'autre côté, c'est encore pire. Et il fallait soit que j'y repeigne pour faire au moins un coup de propre, parce que c'est des parties qui vont être visibles lorsqu'il y aura mon ameublement à l'intérieur. Ces panneaux, je vais commencer par les démonter, au moins ceux qui sont sur la partie du haut. Ceux qui sont en bas, je ne sais pas si je vais les démonter tout de suite, mais au moins ceux du haut, pour pouvoir les repeindre. Et puis en les démontant, ça va me laisser un peu plus d'accès sur ces zones-là. Donc plutôt que de repeindre, de poncer, de redresser toute cette partie en blanc, eh ben, j'ai acheté de la moquette d'habillage. Donc c'est un petit tissu que je vais vous montrer juste après. Et je pense faire des bandes, donc c'est un tissu qui est noir. Hein. Je pense faire des bandes d'habillage pour pouvoir avoir un intérieur qui sera noir à la place du blanc. Et pour ce qui est des morceaux de panneaux en bois ici, bon déjà je vais les poncer, faire un coup de propre, peut-être même mettre un peu de pâte à bois dans les trous pour pouvoir avoir quelque chose d'un petit peu plus propre. Bon, ce ne sera pas parfait non plus, hein, comme vous connaissez, mais faire un coup de propre là-dessus et peindre déjà dans un premier temps en blanc. Alors ce serait un primaire blanc, et si vraiment le blanc ça me plaît pas, je verrai au résultat lorsque je vais tout remonter. Si jamais ça me plaît pas, je pourrais toujours changer de couleur, mettre par exemple un gris
un gris clair comme ma cloison qui est au fond, ou peut-être une autre couleur. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez des idées. D'ailleurs, de toute façon, rien n'est définitif, surtout pour la couleur de ces panneaux. Donc je vais vous montrer tout de suite le tissu que j'ai acheté, qui va se coller avec la colle néoprène, que je vais appliquer par bande, parce que sinon ça me ferait trop des gros déchets si je garde un seul gros morceau. Au milieu, ça ferait des trop gros panneaux. Et normalement, c'est un tissu qui permet de bien se joindre. Bon, on va regarder ça tout de suite. Donc le tissu que j'ai acheté, il est là. Là, il y a 6 mètres carrés, donc c'est une bande de 2 mètres par 3 mètres. J'ai choisi 3 mètres. J'espère que j'en aurai assez. Normalement, j'ai calculé, ça devrait le faire. Et comme on peut voir ici, ça fait environ 4 mm d'épais. Donc c'est un truc c'est un tissu qui est vraiment prévu pour l'habillage des camions. Je suis pas le premier à le faire et il y en a plein d'autres qui l'ont fait avant moi, je suis sûr. Je pense que ça devrait bien rendre. Ça ressemble un peu au tissu qui est sur les plages arrière de voitures ou même sur les enceintes, par exemple, les subwoofers, tout ça. Je sais pas si c'est exactement le même, mais en tout cas, ça y ressemble. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à couper des bandes pour pouvoir les coller sur les zones que je vous ai dit. Bien sûr, la partie du bas, je vais pas la faire. Je vais vous montrer bien sûr où je vais m'arrêter. Je pense habiller du coup le bande du haut, les montants ici autour des fenêtres, enfin s'il y avait des fenêtres, vous m'avez compris. Et cette bande-là tout le long. Pour la partie qui est tout en dessous ici, je vais pas le faire pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'avec les meubles que je vais faire, ça se verra plus. Et ensuite aussi pour une autre raison, c'est que quand je serai en mode fourgon, si je mets de la moquette jusqu'en bas, bah, ça risque fortement de l'abîmer avec les choses que je vais mettre dedans. Il y a rarement du poids et des choses qui peuvent abîmer en dessous de ce niveau, enfin au-dessus de ce niveau, pardon. Donc je pense que ça peut limiter un peu les risques, sachant que cette moquette, je vais pas l'enlever à chaque fois que je vais enlever les meubles. Tout ce que je fais dans cette vidéo, c'est du définitif, qui restera autant en mode fourgon qu'en mode fourgon aménagé. Bon, je pense que vous m'avez compris. Là, aujourd'hui, c'est un petit peu tard, donc je vais déjà commencer à démonter juste les panneaux pour pouvoir faire de la place, pour pouvoir bosser tranquillement, pour pouvoir faire passer la moquette derrière et pas avoir de taches blanches à ce niveau-là. Et puis ensuite, pour moi, ça sera demain, mais pour vous, c'est tout de suite, le découpage des bandes et le collage aussi. J'en profiterai aussi pour habiller le haut des portes arrière et puis aussi, bien sûr, le haut de la porte coulissante. Bon, on est le lendemain, le noir il est sec. Il aurait peut-être fallu que je refasse encore une couche pour enlever les imperfections du bois, enfin les veines du bois on va dire. Mais c'est pas vilain, moi je trouve que j'aime bien comme ça, donc ça ira très bien comme ça. Je vais pas tout de suite le toucher, pour le moment je vais démonter les panneaux ici de ce côté, de l'autre côté aussi, pour pouvoir m'occuper de la moquette et puis surtout repeindre ça pour faire un coup de propre. Je voudrais les peindre en blanc, faire la moquette, les montants de moquette environ jusqu'à là en noir, parce qu'en dessous ça se verra pas. Et puis j'ai pas envie qu'en mode fourgon ça s'abîme comme j'ai dit déjà avant. Donc je vais retirer ces panneaux, normalement il doit y avoir deux vis là avec des petites pattes qui les tiennent. Je vois qu'il y a une vis au milieu à voir, bon je vais les enlever dans tous les cas, je vais les repérer avec un crayon de papier derrière pour savoir où ils vont. Ils ont peut-être pas tous la même forme, je pense que ceux de derrière ils sont plus longs que les deux autres. Et puis pas les inverser, de sens, tout ça, bon, que ça retombe comme c'était avant. Donc c'est parti, je démonte ça. Et voilà, je fais pareil de l'autre côté ici, la porte coulissante les deux côtés, les deux panneaux de porte arrière, et puis on se retrouve juste après. J'ai démonté tous les panneaux, donc là ils sont là, je les ai tous repérés derrière. J'ai aussi repéré les attaches parce que les trous vu qu'ils sont percés sans forcément aucune mesure, j'ai repéré par exemple pour la fenêtre arrière j'ai mis haut, bas, droite, gauche pour les autres. Bon vous m'avez compris, dans tous les cas c'est pour que je m'y retrouve quand je vais y remonter. Je vais essayer de ne pas les mélanger, comme ça sera bon, comme ça je pourrais retomber dans les trous qui étaient déjà là, ça m'évite de repercer forcément les vis autoforantes. Ce que je vais faire c'est que je vais tout poncer et pour ce qui est des petits défauts, donc par exemple voilà le panneau arrière, là il y a des coups ici, à la base je pensais pas y faire et puis finalement j'ai de la pâte à bois ici. Bon ça se travaille 1 heure avant que ça sèche et après il faut attendre 15 heures pour pouvoir y poncer ou y travailler. Donc ce que je vais faire c'est que je vais d'abord poncer la face pour déjà mettre un coup de propre, enlever un petit peu toutes les saletés, les traces qu'il y a dessus, les poncer, mettre la pâte à bois, essayer de l'étaler un peu comme du mastic. Et puis bah, j'attendrai demain pour y peindre. Je pense les peindre en blanc, peut-être que je changerai d'avis. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. On verra bien sûr le rendu final, j'espère, dans cette vidéo. Et puis bien sûr, en attendant, une fois que j'aurai fait tout ça, je pourrai m'occuper de poser la moquette, donc sur tous les montants extérieurs ici, pour faire un coup de propre. Et puis ensuite, on pourra passer aussi à l'habillage du plafond. Donc il y a encore pas mal de boulot, donc c'est parti. Je commence avec le ponçage de tout ça. Bien sûr, je filme pas parce que bon, ça reste que du ponçage. Et je vous filme après pour l'installation de la moquette.
Bon, comme j'ai dit, je vous filme pas le ponçage, mais il y a quand même une sacrée différence entre avant et après. Ça met quand même un bon coup de propre. Bon, je vais pas non plus trop insister, mais ça permet aussi d'avoir une bonne accroche pour la peinture et de pas avoir trop de défauts, en tout cas les éclats. Je vais quand même réparer avec la pâte à bois, mais bon, bref, je continue le ponçage, il m'en reste encore pas mal. Donc c'est parti pour la suite. Bon, j'ai poncé tous les panneaux, je vais passer cette pâte à bois. Alors, il n'y a pas de sponsoring, hein. Moi je l'ai payé. Du coup, c'est de la pâte à bois pour les fortes épaisseurs. À l'intérieur, on dirait un peu de la mousse au chocolat, je vais vous montrer. Ça fait un peu comme ça. Donc du coup, je vais prendre les spatules à mastic. Bon, vous pouvez le faire aussi avec les spatules à enduit, hein, c'est pareil. Et là, par exemple, eh ben, je vais en appliquer ici dans mes trous pour pouvoir estomper tous les défauts. Je vous filme ça pour la première et puis après, je ferai les autres hors caméra. Pas besoin de faire de mélange. C'est déjà du tout prêt. Bon, il faut homogénéiser, mais bon, ça a l'air d'être déjà bien homogène. Donc c'est parti, je vais mettre un peu de couche. Hop. Après, il va falloir que j'y reponce, donc je vais être un peu généreux, hein. Je vais pas trop hésiter, ça sert à rien d'en mettre trop non plus, mais quand même. Sachant que le surplus, je pourrais le poncer. Donc je vais essayer d'appliquer ça un peu comme du mastic. Bon, c'est pas pour faire quelque chose de parfait, mais au moins ça permettra de faire quelque chose de propre, on va dire. Sachant que c'est des panneaux qui ont déjà pris pas mal de coups depuis qu'ils sont là. À mon avis, ça a dû être, ils ont dû être posés dans les années 2000 dès que le camion a été mis en service. Donc à mon avis, ils ont dû en voir des coups. Donc voilà, ça sera bon pour ce panneau. Peut-être encore 2-3 petits endroits. Je vais faire tous les autres et puis ensuite on se retrouve pour regarder pour la moquette. J'ai passé la pâte à bois sur les panneaux. C'est vrai qu'il y avait quand même pas mal d'impact quand j'y repense. Mais bon, maintenant c'est fait. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais dégraisser toute la partie du haut pour pouvoir coller la moquette. Je vais faire des bandes de moquette. Je vous montre pour le nettoyage et puis ensuite on passe à la moquette, à la découpe de la moquette, de l'encollage et puis après la mise en place. Bon, j'ai déjà fait tout ce côté, je vais faire l'autre hors caméra, je vais faire aussi le haut des portes arrière, et puis comme ça je pourrai commencer après à couper des bandes. Je vais sûrement les préparer sur une table, en coller plusieurs bandes en même temps. Va falloir que je mette la colle ici aussi avec la bombe, donc peut-être que je cacherai un peu de noir, je sais pas comment je vais faire, ou avec un carton en même temps. Je vais voir, dans tous les cas je vous filme ça juste après. Bon, j'ai nettoyé un peu de partout, j'allais commencer à mettre la moquette, mais en fait je me suis dit, il fallait peut-être que je finisse de ce côté, sachant que j'ai reçu les interrupteurs ici que je veux mettre pour la lumière au plafond, pour intervertir entre la batterie moteur, la batterie auxiliaire, et le contact des portes ou alors les interrupteurs que j'aurai dedans. J'en parlerai peut-être un peu plus dans la vidéo d'électricité. Je voudrais les intégrer ici, que ça soit un petit peu discret, et peut-être aussi mettre un boîtier, bon je vous montrerai juste après. Du coup je vais renlever ce panneau avant de mettre la moquette, parce que j'ai peur que la moquette après ça me l'arrache si j'enlève le panneau. Bref, vous m'avez compris, j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Donc je vais peut-être d'abord m'occuper de ces interrupteurs. Je vais faire passer un fil aussi à l'intérieur, mais ça je vous en parlerai enfin je vais le filmer, mais je vous montrerai ça dans la partie électrique. Et puis ensuite on se retrouve une fois que j'ai remonté ce panneau, que les interrupteurs sont intégrés pour passer à la moquette. Bon, on se retrouve très longtemps après, comme vous voyez il fait nuit. J'ai installé mes interrupteurs ici, bon malheureusement ils sont pas au même niveau, bon c'est pas grave. J'aurai une position en haut, au milieu et en bas pour les deux. Je pense que je vous en reparlerai un petit peu plus dans la partie électricité, ou alors à la fin de cette vidéo lorsque j'aurai monté les spots, parce que là pour le moment c'est pas vraiment visuel. Et là j'ai monté ça, donc c'est un dimmer, donc c'est pour permettre de varier l'intensité. C'est peut-être un petit gadget, je sais pas trop, je verrai. De toute façon maintenant il est mis, il me gêne pas trop. Comme on peut voir il est au-dessus du renfort de la porte, donc en fait je pense que ça sera assez discret. Dans tous les cas je voulais finir ça pour plus retoucher au plafond. J'en ai profité pour faire passer des câbles aussi derrière, mais je vous en parlerai dans la partie électricité pour cela. Donc du coup maintenant je vais vraiment me mettre à la moquette. Donc là il fait vraiment nuit, c'est tard, mais c'est pas grave, je vais continuer un petit peu. Donc c'est parti, je vais commencer pour les premières bandes de moquette, et puis je vous montre tout ça dès que ça avance un peu. Je sais plus si je l'avais dit, mais j'ai 6 mètres carrés de tissu. Donc le tissu il est comme ça. Bien sûr il voit que d'un côté, enfin je veux dire, il n'est pas pareil des deux côtés, donc je vais couper par l'intérieur. Je vais marquer ici 21 cm environ, je vais faire une bande de 3 mètres de 21 cm, et après je ferai un premier essai de coller celle-ci. Si tout se passe bien, après je ferai plusieurs bandes en même temps pour les coller un peu à la suite, parce que là avec la bombe je vais sûrement en foutre dans le papier dessous, donc ça va coller à chaque fois, ça va être chiant. Bref, je fais la bande de 21 cm, j'en colle à l'intérieur, et puis ensuite j'essaye de la mettre, de la coller comme il faut sur la paroi du camion.
Bon, c'est un peu laborieux comme système, mais je pense qu'il y a forcément mieux, une meilleure solution, mais là tout de suite, je sais pas trop. Donc je vais faire comme ça, je vais couper avec le ciseau le plus droit possible pour éviter d'avoir trop de défauts par la suite. Sachant que c'est un tissu qui est un peu extensible, donc normalement, même si j'ai un peu de défaut, j'arriverai toujours à ajuster. En tout cas, j'espère. Donc là, je vais couper au ciseau et puis on va faire cette bande comme je disais. Bon, bah, apparemment le résultat il est concluant, en tout cas moi je suis bien content. Je vais vous montrer d'un peu plus près, il y a quand même des petits défauts, mais je m'y attendais. Je m'attendais même à bien pire que ça. Donc je suis content, il y a quand même encore pas mal de boulot pour le faire. Je ne vais pas vous montrer à chaque fois le découpage et l'encollage, mais par contre je vous montrerai peut-être la mise en place dans le camion. Donc là forcément avec la lumière rasante on se rend compte qu'on voit les trous à travers. Bon je m'en doutais de ça, c'est pas grave. Je comptais pas les boucher, c'était un peu trop compliqué. À voir comment j'arrive à faire les raccords ici. Est-ce que je recoupe droit? Enfin droit, une fois que la découpe sera faite, ça sera droit. Là, le tissu est droit, mais avec la forme, forcément, ça le fait prendre une forme arrondie. Donc, est-ce que je le retaille pour faire un bon raccord proche? Ça serait peut-être pas plus mal. On peut voir ici aussi le trou de la lampe, mais que je n'ai pas. De l'autre côté, d'ailleurs, je vais coller par-dessus la lampe. Tant pis, de toute façon, elle ne me servira plus. Et puis bah, sinon je trouve que ça fait quand même un fini propre, ça me fait penser un peu au ciel de toit que je faisais. Bon là il y a vraiment la lumière rasante, hein, donc ça aide pas forcément pour les défauts. J'espère que ça se verra un peu moins. Mais dans tous les cas je suis très content du résultat, sachant que j'avais bien calculé mon coût, j'ai pas trop de surplus, j'aurai juste assez pour que la planche vienne s'appuyer dessus ici, donc ça fera encore un appui supplémentaire, enfin je veux dire on verra pas normalement le raccord. Ici à voir, il faudra que je fasse gaffe, au pire je pourrais peut-être mettre des petits morceaux. Si vraiment il y a des manques, mais normalement c'est un tissu qui peut se faire avec des raccords, donc il ne devrait pas y avoir de souci de ce côté là. Au bout je suis quasiment en ras, à voir si je fais ce petit morceau blanc. Je voudrais faire la bande ici en gris, c'est pour ça d'ailleurs que je me suis permis de laisser les taches de peinture quand j'ai peint le plafond. Mais j'aimerais faire cette bande de gris en noir du coup en tissu. Et puis bien sûr tout le tour aussi, le renfort ici, tout le tour. Bon, pour aujourd'hui, je pense que c'est assez tard, je ne vais pas être trop tard parce qu'après je suis tout décalé et j'arrive trop tard chez moi pour continuer la journée. Et c'est vrai que quand il fait jour, c'est quand même plus agréable. Donc moi je vous dis tout de suite, pour vous, et puis moi je reviens demain.
Bon, je vous montre vite fait, je mets le flash. Là, comme on peut voir, il y a un petit trait sur le dessus, c'est un petit peu dommage, j'aurais dû peut-être mieux me coller. Bon, maintenant c'est fait. J'ai fait tout le long du haut, enfin toutes les parties du haut sont faites. Là, il faudrait que je fasse les coupes autour de la porte, je les ai pas encore fait. Et là, ici, peut-être je retoucherai pour pas que ça se chevauche, je vais voir. De toute façon, ça colle pas normalement. Voilà, bon, je vais y laisser comme ça. J'y couperai pour pas que ça se chevauche. Je couperai un peu plus précisément. Là, j'ai pas trop le temps, il faut que je parte. Donc, du coup, j'ai collé aussi un peu par-dessus. Là, ce qu'on voit, c'est juste un peu des marques de saleté, on va dire. Je referai peut-être des retouches de noir. Dans tous les cas, pour la partie du haut, c'est bon. Pour la partie du bas, du côté droit, enfin du côté passager, c'est bon aussi. Et du côté conducteur, ici, c'est bon. Il manquera juste le morceau du fond. Ensuite, il manquera tous les montants. Celui du fond, celui-ci, et puis celui à l'avant, pareil de l'autre côté. Et ensuite, eh ben, je vais faire le haut des portes. Pour le tissu, je pense que ça sera largement bon. D'ailleurs, je suis très content d'avoir acheté ce tissu. C'est pas donné, mais il est très extensible. Comme on peut voir, là, j'avais mesuré exactement pour arriver là, et finalement, j'ai un petit peu plus. J'ai dû tirer un peu trop dessus, mais sans forcément forcer. Bon, c'est 2 fois forcé, mais vous m'avez compris. Par contre, j'ai peur de tomber en panne de bombes néoprène, ça part très vite. Donc je vais voir si je dois en racheter ou pas. J'ai oublié d'enlever ça. Voilà, impeccable. Bon, ça c'est, comme j'ai dit, hein, ça c'est pour faire un coup de propre. Je pense que ça fera du bien. Je suis en train de réfléchir pour les panneaux. Est-ce que je les laisse en blanc? Est-ce que je les peins en blanc, pardon, ou est-ce que je les laisse en couleur bois? Je vais y réfléchir encore, ça peut encore changer d'idée. Dites-moi dans les commentaires si c'est pas encore fait, ce que vous en pensez, et puis je verrai si je change ou si je laisse comme j'ai fait à la fin de cette vidéo. Bon, bah voilà pour la moquette. J'ai tout réajusté un petit peu. J'ai mis un petit peu des coupes de partout, des petits embouts, c'est que ça manquait, qui faisait encore un peu de blanc. À voir si je remets pas un morceau ici, mais on verra. Bon, pour le moment, c'est pas urgent. J'ai fait aussi le contour de la porte, pas oublié, parce que là, elle était ouverte pour que j'y vois plus clair. Là, comme on peut voir avec la lumière, bon, il y a des petits défauts de forme à cause des trous qu'il y a dans l'armature, mais ça me va très bien comme ça. J'ai fait tous les montants. De l'autre côté, pareil, c'est tout installé. J'ai fait le morceau là-haut, comme je viens de vous montrer juste avant. Donc voilà, je suis assez content comme ça. Il me reste encore de la moquette. J'aimerais faire les montants ici, qui sont à l'arrière, jusqu'en haut, les cacher en blanc, et puis surtout tout le haut de la porte, enfin, mis à part le carré où c'est qu'il y a le bois. Malheureusement, j'ai plus assez de colle, et je compte pas en avoir tout de suite. Donc ça va rester comme ça. La moquette, je ferai peut-être une autre session un petit peu plus tard dans d'autres vidéos. Et là, pour le moment, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer l'habillage pour finir cette vidéo, et je vais mettre enfin mes lames au plafond. Donc je vais vous montrer tout ça. Sûrement en accéléré, peut-être normalement pour la première et puis ensuite en accéléré pour les autres. Et j'espère que ça fera un bon rendu. Bon, croisez les doigts et vous allez voir le rendu avec moi dans quelques instants. Bon, les lames qui font 55 mm, elles sont là. Bon, elles sont à peu près droites, j'espère que ça va pas trop se voir les défauts, mais je pense que ça devrait aller. Je l'ai coupé à droite de ce côté-là, et comme je vous ai montré un petit peu avant dans la vidéo, je les ai coupés en biais à 45 degrés de chaque côté des planches avant de découper les lames pour pouvoir les chevaucher, parce que du coup j'ai que des longueurs de 2,50 m, mon camion fait 4,20 m de long, donc il va forcément y avoir des raccords. Je vais les fixer avec ma close pneumatique, avec des clous de 15 mm, donc c'est des tout petits clous comme ça, il n'y a pas plus petit. Donc sachant que c'est du contreplaqué de 5 mm, ça va dépasser de 5 mm derrière. 5 plus 5, ben, il reste 5 mm. Donc là, pour le moment, je mets que ça. J'avais fait des essais, donc du coup avec deux
avec deux épaisseurs de contreplaqué. Et on peut voir voilà, que ça dépasse un peu d'air. Bon, dans tous les cas, c'est pas grave. Là, c'était des essais, donc c'était pour voir pour l'enfoncement. Il va certainement y avoir des petites marques dessus, comme de frappe. Je sais qu'il y a un réglage. D'ailleurs, le réglage, il est là, hein, c'est la molette qu'il y a là. Mais en fait, ça varie énormément suivant comment on met la force. Et s'ils sont pas assez enfoncés, c'est toujours possible de les enfoncer un peu plus, mais c'est toujours la galère. Le but, c'est quand même que ça s'enfonce nickel du premier coup. Bon, bref, je commence avec la lame du milieu. Enfin, pas au milieu, parce qu'au milieu, j'ai pas de lame. Je commence par un espace au milieu. Et ensuite, de chaque côté, je vais séparer les lames. Donc, 55 mm de lame et 10 mm de jour entre chaque lame, d'espace. Donc c'est parti, on installe la première et puis après je vous montre tout le reste en accéléré. Donc c'est parti pour la première lame. J'ai fait des petits repères blancs que je vais cacher sous la lame. Comme ça je sais pas où je mets la première et puis après pour les autres, je mettrai 2 épaisseurs de contreplaqué pour pouvoir faire l'épaisseur. Je ferai quand même un essai avant en mesurant pour voir si j'ai pas un décalage parce qu'après si je me retrouve mal pour l'angle, enfin bon bref, je pense que vous m'avez compris. Donc je vais déjà mettre le premier clou de ce côté. Avec la lame comme ça. Essayer de faire attention de ne pas tomber dans le renfort non plus en métal parce que bon le clou je pense qu'il passerait mais après pour y enlever ça serait cuit. Donc voilà, comme je disais malheureusement ça va me faire des marques. Mais bon, j'ai pas bien le choix. Bon là ça fait encore un peu les vagues parce qu'il va falloir que je finisse de fixer les panneaux. Pourquoi je voulais attendre de fixer les panneaux? Parce que je voulais que les vis tombent entre 2 lattes. Finalement, je sais pas si c'est vraiment judicieux. J'avais réfléchi à éventuellement redémonter plus tard, pas cette année mais plus tard, pour faire une isolation ou autre chose, ou mettre une fenêtre de toit par exemple. Mais je pense que je vais laisser cette décision à mon moi du futur. Et je pense que je vais déjà essayer de faire comme il faut pour ce coup-ci. Et on verra bien sûr d'ici là, si un jour je fais une modif, comment je ferai d'ici là. Bon bah c'est parti, je vais installer toutes les lames. Je vais peut-être installer la fin de celle-ci, comme ça sera fait. Et ensuite avec la coupe, ainsi de suite, je recommencerai pour pas avoir toujours les mêmes coupes au même endroit, tout aligné. Donc c'est parti, je vous mets ça en accéléré. Bon bah voilà, vous commencez à avoir un peu l'aperçu de ce que ça va donner. Je vais pas tout filmer parce que sinon il y en aura pour une plombe. Je vais finir tout ça, en tout cas avancer un petit peu, puis je vous montre peut-être au fur et à mesure, ou alors quand c'est totalement fini. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Bon, j'ai déjà fait une première moitié. Alors comme on peut voir en haut dans l'angle ici, c'est pas parfait parce que forcément le bois que j'ai mis il est très fin. Donc ça arrive qu'il puisse onduler un petit peu suivant la forme qu'il a. Bon, j'ai quand même mis des vis entre certaines nattes, je vous montrerai peut-être un peu plus tard. Pour le moment, bah, elles sont chromées, quoi, enfin galvanisées. À voir si je mets une touche de noir, mais bon, ça sera de la finition, donc c'est pas vraiment le plus important. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer à l'autre côté, faire l'autre moitié. Donc là, j'ai fait à pile poil la moitié. Bon, dites-moi ce que vous en pensez déjà à ce niveau-là dans les commentaires. Bon bah voilà, j'ai fini mon plafond. Alors bon, faut pas regarder dans les détails, hein, mais dans l'ensemble, je suis assez content. Ça rend exactement comme je le pensais. De toute façon, j'ai rien inventé, hein. C'est des choses que j'avais déjà vu passer, pas forcément dans des camions, même dans des maisons ou dans autre chose. C'est un style qui me plaît bien. Ça permet d'habiller quand même ça fait beaucoup plus propre qu'un plafond brut de fourgon, en tout cas pour moi je trouve.
Maintenant, bien sûr, il me reste à percer pour les spots en haut. Je vais monter dedans, je vais vous montrer quand même qu'il me reste quand même assez de place au-dessus de la tête. Donc moi, je fais 1m74 et il me reste encore peut-être 10 cm au-dessus. Peut-être pas 10 cm, mais pas loin. Sachant que le plancher, il va encore descendre. Bon, tout ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Pour l'habillage, c'est pas tout à fait fini. Il manque le trou des spots à percer. Malheureusement, j'ai des cycloches plus petites et plus grosses, mais j'ai pas la bonne taille, donc je vais attendre d'avoir la bonne taille pour faire ça comme il faut. Pour mettre mes 4 spots, comme vous avez vu dans la vidéo, j'ai fait le passage des câbles avant dans la vidéo. Il reste aussi les panneaux là, sur les côtés à remonter. Comme j'ai dit dans la vidéo, au début je voulais peut-être les peindre en blanc, et finalement je me demandais si j'allais pas les laisser couleur bois. Donc là il y en a un par exemple, et malheureusement le fait d'avoir mis de la pâte à bois pour le réparer, et ben ça m'a tout, ça me fait des taches claires, et du coup ça fait vraiment vilain. Sauf qu'après j'ai pensé pourquoi pas utiliser l'autre côté. Donc j'ai poncé l'autre côté, donc il est tout poussiéreux, hein, je m'en suis foutu de partout. Mais pour donner un aperçu, et bon ça tombe bien, celui-ci ça va sur le côté, je crois que vous voyez sur le côté. Je sais pas ce que vous en pensez, je vais pas le faire dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais finalement je trouve que couleur bois ça va vraiment bien et ça recolle bien avec la couleur du plafond. Bon, je veux pas trop vous influencer, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, quelle couleur vous feriez. Bon, je pourrais aussi acheter du tissu par exemple comme la moquette, la plus claire, pour faire un contraste, ça aurait pu être sympa aussi, mais ça fait dépenser encore de l'argent. Pour y peindre en blanc ou en noir, j'ai encore de la peinture. Bon, en noir, je pense que ça ferait très sombre. En blanc, je sais pas trop, ça ferait beaucoup de couleurs différentes. Bon, je vous cache pas que moi j'ai une préférence pour cette couleur là en bois comme ça, surtout que le côté inverse du panneau n'a jamais été abîmé parce qu'il était toujours protégé par derrière. Donc je trouve que c'est pas mal comme ça. Dites-moi quand même en commentaire, je regarderai quand même vos commentaires et dites-moi ce que vous en pensez. Je vais quand même pas les remonter tout de suite. Enfin, pour moi ça sera dans les jours à venir, mais la vidéo que vous voyez maintenant elle sort dans quelques heures pour moi maintenant. Donc j'aurai le temps de voir vos commentaires et de savoir ce que je fais. Donc pour l'habillage, dans l'ensemble ça sera quasiment tout bon. Tout ce que j'ai fait dans cette vidéo, ça sera du définitif, c'est-à-dire que ce soit le fourgon vide ou le fourgon aménagé, ça restera comme ça. J'espère que vous aimez bien, dites-moi dans les commentaires encore une fois, n'hésitez pas à bien me dire votre avis dans les commentaires, ça peut aussi influencer un peu mes choix. Je vous avais dit que je vous parlerai des prix, donc je vais me poser et je vais vous dire un petit peu ce que ça m'a coûté déjà pour cette vidéo. Donc pour rappel, dans chaque vidéo, à la fin de chaque vidéo de ce projet, je vais vous parler du budget. Le budget total que je me suis laissé, on va dire, c'est 2000 € pour le total. Donc vous verrez au fur et à mesure ce que je compte faire et ce que je vais faire, mais en tout cas, vous savez déjà que je me laisse 2000 € pour ce projet. Donc dans cette vidéo, j'ai utilisé environ 7 panneaux de contreplaqué de 5 mm. Enfin je dis 7, mais il m'en reste encore un entier. Mais je me suis pas occupé du bas des portes arrière et de la porte coulissante. Il faut que je fasse aussi, je suis un petit peu en retard, je pensais en faire beaucoup plus dans cette vidéo, mais c'est pas grave, ça sera dans les prochaines. Donc 7 panneaux de contreplaqué de 5 mm, plus les vis autoforantes, la boîte de vis, plus la pâte à bois, que je me suis servi un petit peu pour ça, et puis bon, je me servirai aussi un petit peu après. Donc déjà là, il y en a pour 181 €. Ensuite, j'ai utilisé un variateur que j'ai mis tout là-haut, pour pouvoir varier la lumière des spots. Bon, ça je vous en reparlerai sûrement dans la partie électricité, mais je l'ai installé dans cette vidéo. Donc ça, je l'ai payé 7 €. J'ai installé 2 interrupteurs, ça c'est pareil, je vous en parlerai peut-être un peu mieux dans la vidéo électricité, et puis surtout quand ça fonctionnera, mais je les ai installés, donc ça coûte 10 € pour ça. J'ai installé aussi des câbles électriques en attente, je ne vais pas les compter parce que en fait j'ai acheté 100 mètres de câble rouge et 100 mètres de câble noir en 2,5 mm², mais j'en parlerai plus dans la partie électricité aussi, dans la vidéo électricité, donc on va dire que dans cette vidéo je ne le compte pas pour le moment. J'ai acheté la moquette plus la colle néoprène, sachant que la colle néoprène j'en ai pas eu assez pour tout faire, mais la moquette je devrais en avoir assez pour finir avec les portes, si jamais je me décide de le faire un peu plus tard. Pour la moquette et la néoprène, ça m'a coûté 80 €. Pour les 4 spots que j'ai pas installés non plus, mais j'en ai parlé et puis j'ai quand même tout prévu pour le faire, les 4 spots ça m'a coûté 23 €. Et ensuite la peinture noire pour le plafond, donc j'ai passé un pot complet de 75 ml, non 0,75 litres, 750 ml pardon. Donc le pot de peinture noire ça m'a coûté 8 €. Donc ça fait un total de 309 € pour cette vidéo, donc qui se retire bien sûr aux 2000 €, donc il me reste environ 1691 € à dépenser pour ce projet. Donc je vous dis bien dans la prochaine vidéo pour un peu plus du concret, pour la fabrication des meubles intérieurs que je compte faire. Donc j'ai déjà tout dessiné, je sais à peu près tout comment ça va être.
J'espère que vous serez au rendez-vous pour voir cette nouvelle vidéo. Et puis en attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de celle-ci déjà et du projet. J'espère que vous serez patient pour attendre la suite de la dépanneuse. Je la fais un petit peu en parallèle, mais c'est vrai que ça c'est un projet un peu plus long. Et ça c'est un projet dont j'ai besoin assez rapidement. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like pour me le dire. Et puis moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!